Aujourd'hui, je vous propose de voir la différence entre ce plan, je vous le montre en détail, et ce plan. Vous voyez qu'il n'y a pas comme ça grande différence d'apparence, sauf que ce plan est issu d'une graine qui a été semée dans du terreau et ensuite le petit plant a été rempoté dans un godet rempli de terreau. On voit les belles racines blanches là qui dépassent. Donc ça c'est pour le premier plan. Et pour le deuxième plan, on est issu ici d'une graine qui a été semée dans une barquette remplie de terre et non pas de terreau. Et ensuite le petit plant a été rempoté dans un godet rempli de terre et non pas de terreau. Et vous voyez donc que le résultat est presque similaire. Pour autant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que semer dans de la terre n'est pas forcément aussi idéal que semer dans du terreau. Ce qu'on va faire en fait, c'est que dans un premier temps, on va se faire un focus sur la terre du potager, voir pourquoi elle a des avantages, mais elle a aussi de gros inconvénients pour y faire ses semis en contenant, c'est-à-dire prendre de la terre et la mettre dans des barquettes, dans des godets, dans des alvéoles. Et on verra ensuite, on va faire un focus sur le terreau. Là aussi, on va voir ses avantages, ses quelques inconvénients, et on essaiera d'en tirer une conclusion. Je vous expliquerai pourquoi moi ici j'utilise avant tout du terreau mais aussi parfois de la terre, un peu d'ailleurs mélangé l'un à l'autre. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence dans un premier temps avec la solution de faire ses semis avec de la terre du potager. Là vous voyez un godet, je l'ai rempli avec de la terre que je suis allé prendre directement dans mon sol. Je l'ai un petit peu préparé, c'est-à-dire que je l'ai tamisé pour enlever les plus gros cailloux, les morceaux de bois, les grossièretés. Je l'ai émietté pour essayer quand même de l'oxygéner. Et ça m'a permis dans un premier temps de faire mon semis de tomates en barquette et par la suite donc de replanter les petits plants en godets individuels, là aussi dans des godets remplis de terre. Donc avantage de la terre, il y en a plusieurs qui viennent vite à l'esprit. Déjà le premier évidemment sur la notion de coût, plutôt que d'aller acheter des sacs de terreau dans le commerce à 10, 15, 20 euros parfois le sac de 50, de 60, 70 litres. Là on va avoir une terre qui est gratuite puisqu'on l'a sur notre terrain. Faut-il encore évidemment avoir un terrain. Autre avantage aussi, et qui lui aussi vient vite à l'esprit, c'est sur l'aspect écologique, puisque vous devez certainement savoir que les terreaux contiennent de la tourbe, et la tourbe, il faut aller la prélever dans des tourbières. Ce sont des milieux écologiques, d'environnement qu'on voudrait essayer de préserver au mieux, qu'on voudrait essayer de ne pas perturber, et donc moins on consomme de terreau, plus on se sert de la terre, et mieux c'est sur cet aspect écologique. Donc déjà deux gros avantages du fait d'utiliser la terre, et un dernier que je vois, un troisième, c'est que d'utiliser la terre du potager, ça va permettre dès le départ d'acclimater la terre, d'acclimater le semis aux conditions auxquelles aura affaire la culture par la suite au potager, puisqu'on va utiliser le même substrat. On va utiliser la terre du potager pour semer, la terre du potager pour repiquer, et ensuite on va planter dans la terre du potager, et du coup le repiquage, la réacclimatation sera bien plus facilité. Donc voilà pour les trois gros avantages qui me viennent sur le fait d'utiliser la terre. Maintenant, si les professionnels notamment n'utilisent jamais la terre pour faire leur semis, c'est qu'il y a aussi de nombreux inconvénients et on va donc maintenant les lister. Donc premier inconvénient, ça va être que la terre est un substrat beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, beaucoup plus compact que ne peut être le terreau. Un terreau va être composé de compost, de matière organique végétale décomposée, d'écorce, de tourbe. Tout ça c'est très léger, c'est très aéré, alors que la terre c'est du sable, du limon, de l'argile. Et ça veut dire que plus il y a de lourdeur, moins il y a d'air, moins il y a de vide, moins il y a d'aération. Et un jeune semis, une jeune graine, une toute petite graine quand elle germe, quand les racines sont toutes fragiles, toutes bébés, ce qu'il faut avant tout, c'est de la légèreté, de l'aération, de l'oxygénation. Un substrat, plus il est léger pour un semis, et mieux ça va être, surtout sur les premiers jours, sur les premières semaines. Une autre problématique aussi d'avoir un substrat qui est très lourd, qui est très compact, c'est que quand on va démoter, avec la lourdeur, avec le poids, on va avoir des mottes qui très rapidement vont se déliter, vont se briser. Là vous voyez, hop, ça y est, avec la lourdeur, la motte s'est désagrégée. Mais si vous faites une plaque alvéolée remplie de terre, ce sera quasiment impossible de la démoter parce que tout va se déstructurer, tout va se déliter, tout va s'effriter, tout va s'émietter et vous ne pourrez pas repiquer vos mottes sans stress, sans faire un carnage, j'ai envie de dire. Donc la terre est très lourde et très compacte. Pourquoi d'ailleurs cette notion de compaction? Parce que la terre est vraiment faite pour rester en pleine terre, pour être dans un macro-système macrobiologique, microbiologique
biologique, elle a besoin de tous les organismes vivants, de toute l'activité biologique pour rester décompactée, pour rester meuble. Et si vous la mettez dans un contenant, que ce soit godet, barquette, alvéole, motte, rapidement, elle va se compacter parce qu'il y aura une perturbation de son activité biologique. Il n'y aura plus, par exemple, les macro-organismes, les vers de terre, et elle va donc se compacter beaucoup plus vite que ne peut se compacter du terreau. D'ailleurs, un terreau ne va pas se compacter en contenant. Autre grosse contrainte, ça va être sur le fait que la terre n'est pas stérile comme peut l'être le terreau. Un terreau va être garanti sans champignons, sans virus, sans bactéries, sans graines indésirables. Ça me rappelle quand j'avais fait par exemple un semis de tomates dans du compost, que j'avais repiqué mes plants dans du compost. Et bien comme moi ici j'ai un compost que je ne mène pas à chaud, j'avais des graines qui germaient dans tous les sens. Et si vous faites un semis avec de la terre, souvent il y aura des graines dedans qui vont germer. Souvent, il peut y arriver qu'il y ait des virus, qu'il y ait des bactéries, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des champignons, et vous risquez donc d'être beaucoup plus soumis aux aléas de Dame Nature que si vous n'utilisez un terreau. Et c'est pourquoi notamment tous les professionnels ne peuvent pas utiliser la terre parce que c'est trop risqué pour eux de soumettre leurs énormes quantités de semis à des risques de maladies, de champignons, de virus, de macro-organismes qui viendraient bouffer des jeunes semis, alors qu'avec un terreau, je vous répète, vous avez cette notion de stérilité, vous n'avez pas de soucis de graines indésirables, pas de soucis de maladies, pas de soucis de ravageurs, vous allez semer dans des conditions idéales, sans aucune contrainte de risque en tout cas pour vos jeunes semis. Donc ça c'est vraiment un inconvénient surtout pour les professionnels. Et puis nous en tant qu'amateurs, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple un faux semis, c'est-à-dire qu'on va remplir la barquette, le godet de terre, on va l'humidifier comme si on voulait semer, mais on ne va pas semer, on va attendre une semaine. S'il y a des graines d'herbes indésirables, elles vont se mettre à germer, on va alors tout arracher et ensuite on va semer nos graines que l'on souhaite, notre semis que l'on souhaite. Mais ça demande de l'anticipation, ça demande un peu de logistique, du temps. Donc vous voyez que ce n'est pas rien, ce n'est pas du tout une solution prête à l'emploi. Il faut avant ça préparer sa terre, la tamiser. Donc c'est loin d'être aussi évident que d'utiliser du terreau. Et puis enfin, un dernier inconvénient qui me vient en tête, c'est sur cette notion de rétention en eau. Vous savez que le terreau va faire vraiment un effet éponge, hein. On va arroser et c'est écrit au dos des sacs, on peut avoir 70-80% de rétention en eau, c'est-à-dire que vraiment la surface, le volume global du terreau se gorge d'eau, alors que quand vous utilisez de la terre, qui va en plus se compacter, qui est très lourde, qui est très dense, hein, je le rappelle, on le voit avec cette notion de poids, et bien du coup, il y a moins de place, il y a moins de volume pour faire éponge, pour capter les volumes d'arrosage. Et ce qui se passe, hein, moi je le constate, c'est que comme ça se compacte, l'eau va aller sur les petits vides entre la motte et le godet, hein, ça va ruisseler sur les bords, ça va dégouliner par le dessous, ça va apporter en plus la richesse minérale en lessivant quelque part la terre, la motte, et ça va avoir beaucoup de mal à imprégner vraiment la motte. Donc beaucoup moins évident de gérer l'humidité, de gérer les arrosages que si on utilise du terreau. Alors là aussi malgré tout, il peut y avoir des solutions, on peut griffer un petit peu à la surface pour que l'eau pénètre mieux, et puis sinon on peut arroser par capillarité, on met les godets vous savez dans des soucoupes, dans des plateaux pour que l'eau remonte tout doucement par capillarité. Donc voilà pour le bilan qu'on peut faire avec la terre. Oui, ça peut marcher, hein. Vous le voyez avec un semis de tomates que j'ai fait en barquette en terre, avec des repiquages que j'ai fait en pleine terre, avec un petit peu d'anticipation, de préparation. Ce qu'on peut faire aussi même, c'est trouver un compromis. Avec la terre, on va rajouter la même proportion de terreau. C'est ce que j'ai fait par exemple pour ma plantation de chayotte, hein. En février, mars, on peut mettre une chayotte à planter. Et comme il faut la mettre dans un gros pot, hein, il faudrait consommer beaucoup de terreau. Et bien là, ce que j'ai fait, j'ai pris une moitié de terre, une moitié de terreau, j'ai mélangé tout ça. Comme ça, j'ai les avantages du terreau, hein, à savoir une bonne aération, une bonne oxygénation, une bonne rétention en eau. Et puis, j'ai les avantages de la terre avec le fait de payer moins pour remplir le gros pot, puisque la terre, je l'ai gratuitement. Et puis, le côté aussi que le substrat, en général, sera un peu plus ressemblant de ce que aura ensuite le plant une fois en pleine terre.
Donc on passe maintenant à la solution de semer, de repiquer dans du terreau. Vous voyez, hein, je vous redémote le plan et vous voyez vraiment que le réseau racinaire n'a rien à voir hein, avec le réseau racinaire en terre. Là les racines sont bien blanches, sont développées vraiment sur l'entièreté de la motte. On sent que c'est beaucoup plus joli, que c'est beaucoup plus aéré, que c'est beaucoup plus oxygéné. Donc le terreau, rien à voir vraiment avec la terre. Dans le terreau où vous n'avez pas de sable, de limon, d'argile ou vraiment très peu, c'est ici le monde de l'organique. Donc c'est tout ce qui vient du vivant animal et végétal, mais là c'est surtout ce qui vient du monde végétal. Donc on est sur des composts de feuilles, d'écorces, beaucoup de composts d'écorces, des composts végétaux, hein, vous savez, notamment tout ce qui est amené dans les déchetteries, tout ça est broyé, tout ça est composté, et on obtient ensuite un substrat léger, aéré, c'est mené à chaud, c'est-à-dire que les tas sont vraiment faits sur des gros volumes, on va avoir une montée en température, ce qui fait que les graines, les maladies, les virus, les champignons, tout va être stérilisé, et on va avoir vraiment un substrat qui est très sain. On a aussi bien souvent de la tourbe, hein. Moi le terreau que j'utilise, j'utilise le même que ce soit pour les semis, pour les repiquages, c'est un terreau qui contient de la tourbe, hein. Je suis conscient que voilà, je n'utilise pas la solution la plus idéale sur un aspect écologique, mais après voilà, je suis conscient aussi que je produis de la nourriture sur place, que ça m'évite d'autres impacts écologiques. Il existe d'ailleurs des terreaux maintenant qui commencent à arriver sans tourbe, on arrive à trouver des matières organiques, végétales qui commencent à avoir le même effet que la tourbe, donc ça c'est très intéressant. Et je suis convaincu que d'ici peu, l'ensemble des professionnels du secteur arriveront à se passer de tourbe et à nous proposer des terreaux encore plus écologiques. Donc le terreau, son plus gros avantage, ça va être donc son côté aéré, son côté léger, le fait vraiment qu'on ait une faible densité, que ça va permettre une rétention en eau très conséquente, ça va permettre une aération de la motte très facile, un repiquage très facile, sans que ça s'effrite, sans que ça tombe sous le poids, sous la compaction. L'autre aussi avantage, c'est donc ce côté stérile, là c'est vraiment très important. On n'a pas de risque de maladie, de champignons, de virus, de graines indésirables. On est tranquille quand on sème. Et là je pense aux professionnels, c'est vraiment une des raisons premières sur le fait qu'ils utilisent du terreau. Donc ça c'est pour les avantages. Les inconvénients, donc l'aspect écologique qui est plus conséquent que celui d'utiliser de la terre qu'on a sous ses pieds dans son potager. Et puis l'autre inconvénient du terreau, ça va être aussi la disparité d'un terreau à l'autre. J'avais fait une vidéo l'année dernière pour vous présenter un petit peu les critères de choix. Je vous les répète rapidement, mais à mon sens, si vous voulez vraiment un bon terreau, je pense qu'il faut regarder le taux de matière organique, hein, qui est aussi entre 30, 40, 50, 60, 70%. Moi, celui que j'utilise, il est à 70% de matière organique, et je peux vous dire, hein, vous le voyez à l'image, hein, je vous mets la référence à l'écran pour information, je le trouve dans une coopérative agricole, mais on en trouve aussi de très bons hein, dans les jardineries. Donc 70% de matière organique, et je peux vous dire qu'avec ce taux-là, on est assuré de ne pas avoir de grossièreté, et ça nous permet aussi souvent d'avoir un super taux de rétention en eau. Et là d'ailleurs, vous voyez le taux de rétention en eau, il est de 80%, et là aussi c'est énorme, ça veut dire que quand je fais des arrosages, hein, même conséquents, ça va être bien retenu à l'intérieur du terreau, et ça va vraiment générer une humidité parfaite pour le jeune semis, pour les plants ensuite, une fois repiqués en godet individuel. Donc taux de matière organique, taux de rétention en eau, et puis je vous conseille aussi de prendre un terreau qui est enrichi d'engrais. Alors ça va être un engrais organique si vous avez un terreau biologique, ça va être parfois un engrais minéral qu'on appelle vulgairement engrais chimique ou engrais de synthèse si vous achetez un terreau non biologique, mais le fait qu'un terreau soit enrichi en engrais, ça va permettre hein, sur les premières semaines d'apporter une richesse nutritive au plant, et vous voyez là que sans aucun ajout supplémentaire autre que le terreau, ça permet d'avoir par exemple des beaux plants de tomates, et on ira ainsi implanter des beaux plants bien vigoureux. Donc inconvénient sur l'aspect écologique, sur la disparité, et puis enfin bien sûr sur le coût. Là aussi il y a des grosses disparités d'ailleurs. Moi je sais que ce terreau que je choisis, il est autour des 13 € pour 70 litres, donc je m'y retrouve, je trouve très correctement, parce que avec un seul sac, hein, je fais des dizaines pour pas dire des centaines de plants, on peut remplir une quantité très conséquente de godets, de barquettes, hein. Moi j'utilise 3, 4, 5 sacs maximum sur la saison, et je peux vous dire que je fais vraiment du potager à haute dose. J'ai presque 200 mètres carrés à cultiver, et je fais des plants mais à la folie, et je m'en sors donc pour on va dire largement moins de 100 € de terreau. Alors je sais que c'est déjà une grosse somme, hein, mais moi ici c'est vraiment une passion totale, c'est en plus une partie de mon travail puisque je crée du contenu autour du potager, donc je trouve cette somme très raisonnable. Donc voilà pour le terreau hein, qu'on peut acheter dans toute jardinerie, chez des coopératives agricoles, et on peut aussi parler de la solution d'essayer de faire son propre terreau maison, hein. On voit beaucoup de vidéos à ce sujet. Alors là je dirais
oui, on peut essayer, mais attention, je trouve que ce n'est pas du tout évident parce que par exemple, on peut faire à base de compost, mais je vous l'ai montré dans la vidéo. Le problème, c'est que souvent, nous ici, quand on est jardinier amateur, le tas de compost, il ne va pas monter en température et il y aura donc un risque de contenir des graines indésirables, de contenir parfois des maladies, de contenir des ravageurs. Donc oui, on peut utiliser du compost, mais ce n'est pas avec les mêmes avantages que d'avoir un terreau professionnel qu'on va acheter dans le commerce. Il y a aussi le fait d'utiliser parfois du sable, d'utiliser de la terre du potager. Là aussi, on rejoint les inconvénients que j'ai pu vous dire. On va avoir plus de lourdeur. Hein. Soulever un seau de sable, vous allez voir à quel point c'est lourd. Et souvent, quand j'entends d'ailleurs qu'il faut du sable pour faire du terreau maison, je vous avoue que je ne suis pas tellement d'accord parce que le sable est très dense et très lourd et que rapidement, on va avoir des mottes qui vont se désagréger. Aller remplir une plaque d'alvéole avec un terreau maison fait avec du sable, je peux vous dire que ça ne va pas être évident de démotter tout ça. Donc terreau maison, oui, on peut toujours essayer. On mélange un peu de terre, un peu de compost. On peut acheter aussi, vous savez, de la perlite, de la vermiculite. Ce sont des petites matières minérales qui vont s'imbiber d'eau, qui vont aider à une meilleure aération, à un meilleur substrat. Mais bon, là de suite, on s'enlève cette notion de gratuité puisqu'il faut acheter des éléments additionnels. Donc terreau maison, à voir au cas par cas, vous pouvez essayer, moi j'ai essayé bien des fois, mais je ne retrouve jamais les qualités premières, les qualités optimales d'un terreau. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh bien que comme souvent, ça va dépendre de la finalité du jardinier, quelle importance vous allez donner à chaque critère, l'aspect écologique, l'aspect financier, hein, pécuniaire, le coût, l'aspect praticité, l'aspect compaction, l'aspect rétention d'eau. Il y a vraiment tout un tas de critères qui font que peut-être des jardiniers vont se dire, eh bien tant pis s'il y a des graines indésirables, tant pis si j'ai pas un taux de germination à la folie, je préfère avoir une solution écologique, naturelle, gratuite, locale, et je vais faire avec de la terre. Des jardiniers dont je fais partie, je vais quand même rechercher un taux de réussite maximal parce que les graines aussi coûtent cher, et si c'est pour utiliser un terreau gratuit, enfin de la terre, mais perdre ses semis, devoir racheter des graines, là aussi, eh bien on va s'éloigner d'une solution gratuite. Donc ici, moi je préfère utiliser du terreau. Parfois, je vais trouver un compromis, je vais mettre de la terre pour des rempotages, pour semer des grosses graines, vous savez, les courges, les courgettes, parce que ça donne des gros plants et même s'il y a des graines indésirables autour, ça ne pose pas trop de soucis. Même s'il y a un peu de compaction, c'est beaucoup moins problématique que des petits semis comme l'aubergine, le poivron, les tomates, les oignons, les poireaux, vous savez, toutes ces petites graines où là, je préfère sans hésitation semer dans du terreau. Donc voilà pour cette vidéo, avec plaisir bien sûr de lire dans vos commentaires qu'est-ce que vous faites chez vous, est-ce que vous arrivez à faire avec du terreau maison, est-ce que vous utilisez de la terre, ce sera un plaisir de vous lire dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite pour continuer la saison et pour de prochaines vidéos. Ciao!